Je sais pas si vous êtes comme moi, mais bon retour, ça nous fait toujours le même effet. C'est super bien. C'est beau comme du Mozart. Vous n'avez pas menti, hein? Ah non, celui-là, c'est bon, hein? Je crois qu'on peut dire un ah oui, oui, quoi, on n'oublie pas. On est quand même ce soir sur la maladie d'Alzheimer. Oui. Ça, il faut quand même le rappeler. Enfin bon, il faudrait quand même pas qu'il la ramène trop non plus, hein. Bah oui. Ouais. Hein, parce que quand même, ceux qui ont l'Alzheimer, c'est les chanceux. Ouais. Hein, c'est ceux qui ont eu du pot. Ouais, parce qu'ils sont pas morts avant d'autre chose. Bah oui. Moi, j'ai eu des programmes en médecine qui ont été faits. Il faut voir le nombre de trucs dont on peut mourir actuellement. Hein. C'est incroyable. Mais c'est fou. Tu as le sida, tu as le cancer. Le cardiovasculaire, l'alcool, voilà, tous les trucs dont on peut mourir. Même du ski. Oui. Et en plus, c'est pas faute de bénéficier des campagnes de prévention. Ah ben non, parce que ça n'empêche rien. Voilà, parce que pour être prévenu, on est prévenu. Ah oui. Les campagnes de prévention, il y en a partout. Oui. Moi, l'autre jour, je suis allé au cinéma. Hein. Je m'assois sur mon fauteuil. Voilà. Hein. Il y a une poulette de 25 ans qui arrive sur l'écran et qui dit ah, mince, il va falloir que j'aille voir le docteur pour voir si j'ai pas attrapé le cancer de l'utérus. Ben voilà. Au cinéma. Ah ben alors là, franchement, ça te cache tout de suite le film. Ah ben, ça gâche le film, hein. Ouais. Parce qu'après, la même poulette, elle revient trois publicités après, elle est sous la douche avec un gel douche, elle te dit ah, j'ai un super gel douche. Ouais, là t'as envie d'attraper la douche. Ah, de l'attraper sous la douche, ouais. Ça c'est sûr. Hein. Ouais. Et en même temps, quand même, on nous parle de tous ces trucs-là. Ouais. Mais il y a un truc, mais c'est absolument incroyable, on nous en parle jamais. Ah non, jamais. Mais c'est un véritable fléau. Et ça touche tout le monde. Mais tout le monde, mais tous ceux qui sont là, par exemple. On va tous touchés. Mais oui. Ouais. Mais les maladies inconnues. Voilà. Bah oui. Ah, évidemment, il y a un paquet de médecins dans la salle, hein, je précise. Hein. On n'est pas avec les maladies rares et on n'est pas avec les maladies orphelines. Non, les maladies inconnues. Les maladies inconnues. Il y en a plein. Mais c'est incroyable, c'est dingue parce que les patients, ils savent même pas qu'ils sont porteurs de la maladie inconnue. Et puis les docteurs, ils savent même pas. Mais non, c'est sous-diagnostiqué. Bah ouais. Les docteurs, ils connaissent même pas la maladie inconnue non plus. Alors après, les mecs, ils meurent, mais voilà. Ils savent même pas de quoi ils meurent. Ouais, bah, c'est quand même assez catastrophique. Ouais, t'as merdé pour faire les papiers et tout, ils meurent de quoi, je sais pas. Bah oui. Ah ouais, putain, oh. Non, mais ça va. On continue. Oui, enfin bon, alors quand même, il faut dire que nous, One More Time, si j'ose dire. Ouais, dis-le. Oui, One More Time, c'est une soirée musicale. Ah oui, d'accord. Donc on a fait un stage. Ben voilà, exactement. Voilà. Alors lui, il a fait toujours le stage théorique. Oui, c'est moi. Parce que lui, je suis grand. Ouais, moi, j'ai fait la pratique. Voilà. Parce que je suis un garçon toujours très commode. Oui, parce que qui ça touche? Les voilà. maladies inconnues. Hein? Eh bien, ça touche tout le monde. Ouais. Donc, mais surtout les femmes ouais. et les hommes, voilà. À l'exception des fœtus de moins de 18 semaines. Voilà. Ah ouais. Bah oui. Les fœtus, ils sont exemptés. Non, on n'a pas fait d'études dessus. Ah d'accord. Ouais, d'accord. Ben, si on avait fait des études sur les fœtus de moins de 18 semaines, peut-être qu'on saurait un peu plus. Voilà. Enfin bon. Et donc ça touche essentiellement les porteurs de tissus. Voilà. Et ceux qui pratiquent la marche à pied en ville. Ouais. Avec des semelles de crête. Ouais. Alors, moi, je me suis senti un petit peu concerné. Ouais. Hein. C'est pour ça que j'ai fait le stage pratique. Il a fait le stage pratique. Pas très chaud, quand même. Ouais, parce qu'il y a une étude dans la Creuse à Guéret. À Guéret. Oui. Pour savoir si éventuellement, depuis 2007, écoutez bien. Oui, pour savoir si éventuellement les porteurs de peau de bête ne seraient pas protégés contre les maladies inconnues. Alors, on n'a pas encore le résultat. Moi, j'ai bien travaillé, j'ai pratiqué. Ouais, lui, il est super impatient. Moi, je suis très impatient de savoir. Ça m'intéresse. Ben oui. Alors, c'est marrant parce que c'est une étude en double aveugle et en même temps, on t'a vachement vu, quoi. Ah ben c'est sûr. À Guéret, j'étais bien marqué. Ouais. C'est un peu beaucoup même. Ouais, bah c'était un peu too much, mais enfin bon. Ouais. Et alors bon, maintenant il faut avancer un petit peu. Oui, donc il y a des hypothèses. Hein, on vous informe. Il y a des hypothèses.
Comment ça, on sait pas? On ne sait pas, c'est des hypothèses. Oui, enfin, c'est des hypothèses. Ouais, c'est des hypothèses peut-être. Enfin, bon, bref, il y a des hypothèses. Il y a l'hypothèse bactérienne. Voilà. Ça, c'est l'hypothèse, une des plus anciennes. Ouais. Hein, Et avant cette hypothèse, il y aurait donc des bactéries inconnues. Attends, t'es sûr qu'il y a des bactéries inconnues? Ben, oui, oui, je suis sûr, il y a des bactéries inconnues qui seraient responsables des maladies inconnues. Ouais, mais c'est la grosse bactérie quand même. Oui, c'est des cryptobactéries. Ah, voilà, ça il faut le dire. Voilà. Et donc ensuite, il y a la théorie hormonale, extrêmement, comment dire, prisée chez nos amis anglo-saxons. Ouais, pratiquement, ça vient de la glande. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Ça, c'est anglo-saxon. Très, très C'est anglo-saxon. la glande, c'est anglo-saxon ça. Ouais. Et ensuite. Mais c'est England. C'est England, c'est ça. Voilà. Ah, ben putain, il faut les appuyer, hein. Ah, vraiment. Alors là. Elle est bonne. C'est toi qui l'as trouvé. Et alors, donc, ensuite, on a la théorie immunitaire. Immunitaire. Oui, alors ça, immunitaire. C'est la plus drôle. Non, mais ça, c'est quand on atteint les sommets de la médecine. C'est quand les gens, ils réfléchissent. Là. Voilà, là, on est dans le summum de l'intelligence. Oui, alors là... C'est le Kilimandjaro de la recherche. Non, l'Himalaya. Ouais. L'Himalaya. Ouais. C'est quand ça fait appel à des auto-anticorps. Voilà. Les auto-anticorps. Bon. Alors donc, il y a les anticorps anti-PDF. Ah. Non, anti-PDF ou anti-PDC? Anti-PDC. Ah, c'est pas pareil. Non. Ouais, parce que l'anti-PDC, c'est l'anticorps, c'est le vulgaire, quoi. C'est l'antipoil du cul. Non, c'est celui. C'est ça. C'est celui qui il est plus spécifique, mais moins sensible, tu vois. Ah oui. Par rapport à l'anti-PDF, qui est l'anticorps anti-poil de fesse. Voilà. Là, il est plus soft. Ouais. Il est plus soft. Et alors donc ensuite on a la théorie immunitaire. Qu'est-ce que je dis? Immunitaire. Génétique. Génétique. Eh oui. Ça, on en parle beaucoup en ce moment. De plus en plus. On est en plein dans le génome. Voilà. Et donc là, on a appris qu'il y avait des porteurs de gène INC+. Voilà. Ça c'est emmerdant quand même. Ah, très. Parce qu'ils sont porteurs de gène INC+, et donc ils sont susceptibles de développer les maladies inconnues. Voilà. Alors que ceux qui ont le gène INC- ne développent pas la maladie inconnue. Pratiquement, pour le redire de façon plus simple, celui qui a une plus peut développer de l'inconnu. C'est ça. Voilà, et celui qui a une moins, il n'en développe pas. Non, c'est ça. Ah, c'est bon. Mais c'est par rapport à une ancienne théorie. Oui. On est obligé d'aller un petit peu rasibus pacretum pour que tout le monde suive. C'est la théorie de là où il y a du gène, il n'y a pas de plaisir. Voilà. Et alors donc, on arrive sur la théorie climatique. Voilà, climatique. Alors celle-là, Alors là, tout le monde. Celle-là, c'est ça englobe tout le monde. C'est l'actuel. Tout le monde va l'avoir. Voilà. Ouais, parce que là, c'est le réchauffement. Oui, le réchauffement. Le réchauffement dans la banquette. Non, pas de la banquette, de la banquise. Ah, de la banquise. Ben oui. Enfin bon. Il va faire chaud, hein. Non, mais toi aussi, mais je sais bien. Mais non, mais maintenant, il faut présenter les musiciens. Mais oui, c'est Claude Brunstein. Oui. Il va jouer il va chanter du Gershwin. Du Gershwin. Oui, ça c'est un nom de maladie, ça. Oui, mais elle est durable. Ah oui, c'est là, c'est une maladie qui rigole. Elles ne sont pas fréquentes, il faut en profiter. Donc lui, il a été atteint par My Fair Lady et Gershwin. Mais il se soigne. Mais aussi, vous allez voir. Oui. Donc il sera accompagné évidemment par l'inénarrable, l'ineffable, le triste cirque qui fait de l'humour noir dès le début, Didier Calbert. Alors on les achète, ils arrivent, c'est bon, ils sont. Mais ils arrivent, mais ils attendent qu'on sorte de scène. Ah voilà, c'est ça. Donc on va les applaudir pour qu'ils rentrent.